Elle est là. Bonjour Floriane, est-ce que tu nous entends? Je vous entends, mais je vous vois pas du tout. Ah, attends, on va essayer d'enlever le, le PowerPoint. Là, tu nous vois? Toujours pas, mais c'est pas très grave. Au pire, Si, si, quand même. Si tu veux, tu peux essayer de te reconnecter, on a le temps. On n'est pas à 2 minutes près, hein, ça fait 3h12 que tu nous attends. mais c'est pas ce que je t'ai dit. J'essaye, je te le refais en 2 minutes. Ouais, ça roule, prends ton temps, pas de pression. Floriane, c'est un profil intéressant. Pourquoi? Parce que on a fait en sorte de ne pas forcément vous présenter des profils qui étaient là depuis des mois et des mois, ou voire des années. Là, l'objectif de Floriane, c'est de vous expliquer ses premiers pas avec nous au sein du Custom Life Changer. C'est tout récent. Elle vient d'arriver dans l'académie il y a quelques semaines, si je me trompe pas. Floriane, est-ce que tu nous entends? Tu nous vois pas? Toujours pas? Non, je ne vous vois toujours pas, mais je vous entends très bien. Nous, on te voit en tout cas. Bon, d'accord. Et après tout, si je vous vois pas, c'est peut-être moins stressant. Bon. Eh bien, Floriane, un grand merci. Ah, ça va peut-être bugger là. Tu nous entends? Ah non. Bon, ça va le faire, ça va le faire. Mais ça va être intéressant pour vous d'avoir un retour d'une participante qui vient de démarrer. C'est tout récent pour elle. Je ne sais même pas si elle a déjà un contrat. Donc, Floriane, tu nous vois? Ouais, là, je vous vois très bien. Là, tu nous vois excellent. Bon, on te voit plus à l'aise du coup. Là, tu es plus à l'aise. C'est vrai que sans nous voir et qu'on te voyait, ça ne veut pas forcément être très agréable. Comment tu vas? Très bien, écoute. Parfait, impeccable. Ravi d'être parmi vous. Sur une échelle de 1 à 10, à Oh, comment tu te sens? hum, je dirais presque 11 quand même. Ah. Magnifique. Bah, en tout cas, enchanté. On s'est jamais parlé. Tu es rentré récemment du coup dans l'académie du Custom Life Changer. Oriane nous a glissé, et je viens directement au fait, hein, moi, Oriane nous a glissé que tu avais une surprise pour nous. Non, je plaisante, on va y venir après quand tu l'auras décidé. Mais en tout cas, le but de cette intervention, c'est que les personnes qui sont en train de nous écouter puissent avoir ton retour à toi, qui va être différent des autres, parce que les autres, bon, ça faisait déjà plusieurs mois, plusieurs années qu'ils étaient dans l'académie, et on voulait vraiment avoir des profils divers et variés pour que ben, des personnes qui sont en train de t'écouter aujourd'hui, c'est des personnes qui te ressemblaient il y a encore quelques semaines. C'était tout récent. Et du coup, ben, dis-nous tout, Floriane. Qui es-tu? Qui étais-tu? Qui étais-tu déjà? Ah, alors qui j'étais, mon Dieu. Alors ça, c'était plutôt une catastrophe. Moi, je suis infirmière depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis maman de 2 enfants handicapés et écoute, je me suis vouée corps et âme dans mon travail jusqu'à y laisser littéralement ma peau, puisque je suis passée de l'autre côté de la vitrine et me suis retrouvée sur le brancard en ayant déclenché 2 maladies auto-immunes du fait de l'épuisement professionnel, c'est-à-dire que même les médecins qui me soignaient et avec qui j'avais travaillé toutes ces années savaient ce qui m'attendait en fait, donc ils n'étaient pas surpris de me voir aux urgences le jour où je me suis présentée. Et puis de là, j'ai déclenché aussi bien la partie physique que la partie psychologique, c'est-à-dire que j'ai fait le glissement ensuite vers la dépression, vers la jolie dépression et le burn-out complet, quoi. C'était quand ça? Voilà pour résumer. Euh, j'ai déclenché le tout en décembre 2023. Je l'ai enchaîné sur une grossesse solo et à la naissance de ma deuxième, qui est elle aussi handicapée, là j'ai explosé. Ok. Ça devait être une période assez dure. Tout à Très, fait. très dur. Très dur et puis un petit peu rancunière du système puisque je l'ai laissé, enfin c'est de ma faute aussi, hein, je l'ai laissé m'exploiter et il savait très bien en fait ce qui m'attendait derrière. Aujourd'hui, quand je les recroise dans les couloirs, Hmm. on n'a plus du tout les mêmes échanges. Ouais, je comprends. Ok. Ah, franchement, je réfléchis à ce que tu nous partages. C'est touchant déjà, parce que de ce que je comprends, t'es une mère seule là, actuellement. Ah, bah, je l'ai toujours été. Je suis pas foutue de garder les papas.
Ah. Je le dis avec le sourire. Ça va. C'est mon choix à moi, hein. Et du coup, quel a été le déclic qui t'a donné l'envie de te dire là, c'est bon, c'est terminé, il faut que je change, il faut que je trouve une autre solution. Eh bien, à l'origine, c'est pas moi qui ai eu ce déclic-là. C'est en échangeant avec la psychologue du travail, puisque l'hôpital m'a orientée vers elle dans le cadre d'un bilan de compétences. Et c'est elle, en fait, qui m'a forcé à prendre du recul, à pousser à la réflexion et à me rendre compte que eh ben, c'était super, hein, d'être polyvalente, ultra compétente, de s'être formée à toutes les disciplines que propose le métier d'infirmière, parce que j'ai enchaîné les diplômes universitaires derrière, j'ai accepté toutes les formations, j'ai fait des recherches sur mon temps perso, j'ai monté un tas de projets au sein des différents établissements où j'ai travaillé. Et, et je me suis rendu compte de rien, en fait. Et pour moi, j'étais toujours pas suffisamment compétente, j'étais toujours, euh, j'avais jamais assez de connaissances et je me dévalorisais sans cesse. Et c'est cette psychologue, en fait, qui m'a obligée ouais, à réfléchir, à prendre du recul et à me Ok, positionner en tant que femme dans la société actuelle et qui avait des valeurs, une vision, une mission et des objectifs à atteindre. Et elle m'a permis de les poser clairement sur le papier, en fait. Et excellent. de là a découlé la recherche d'idées, de partenaires, d'évolution professionnelle. Et paf, un jour, je tombe sur vous. On m'a demandé dans le chat si il y en a, il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce que toi tu as vécu, de ce que toi tu as vécu sur ces dernières années. Est-ce que c'est aussi le but, hein? C'est aussi l'objectif. En tout cas, c'est super inspirant parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de reprendre ta vie en main, tu as décidé de voir finalement les choses différemment. Donc, tu es tombé sur le Custom Life Changer, sûrement via une publication sur les réseaux. La première chose que tu t'es dit, c'était quoi? Euh, Sincèrement, hein, sincèrement. Honnêtement, je me suis dit, waouh, c'est super bien tourné, c'est vachement vendeur. Ok. Ça, c'était la toute première conclusion que j'ai faite en regardant la vidéo. Et puis après, je me suis dit aussi, bah tiens, c'est vraiment la seule vidéo où tu es allé jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt et du lien qui se crée. Et puis après tout, qu'est-ce que ça coûte de réserver un appel? Ok. Donc, tu as réservé un appel. Tu as eu qui au téléphone? Alors, Ah, bah, aïe, aïe, aïe. Et je te prends de court, hein. Je l'avais pas oh, préparé, cette question, hein. non, 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 c'était effectivement pas dans. Et, Gillian? Gillian. Ouais, Ah, Gillian, oui, totalement, bien sûr. On est une voilà. petite équipe à taille humaine, hein. Je connais quand même mon équipe. Ouais, Gillian, une très belle personne, très belle personne. Voilà, donc lui, on a eu un échange riche et pertinent et je me suis laissée convaincre de rentrer dans cette formation. Non, il s'est laissé convaincre que tu avais le bon profil pour rentrer dans l'académie. Ouais, c'est vachement plus vendeur, ouais. J'ai bah, c'est un gros écran. Ok, du coup, c'était quand cet appel? Il me semble que c'était le 28 août. Oh, c'est récent. Donc, c'était il y a un mois, quoi. Tout C'était un juste un mois. mois. Et ce rendez-vous avec la psychologue du travail, c'était à quelle période? Eh bien, moi, j'ai eu la chance elle m'a suivi du mois de mars jusqu'à fin août. Ah oui, ok. Donc fin août, comme par hasard, tu tombes sur cette vidéo et tu te laisses séduire. Tu arrives à convaincre Gillian de te laisser une place au sein du Custom Life Changer. Et là, tu fais tes premiers pas. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment tu vis là depuis un mois? Comment ça se passe? Ou même, excuse-moi. Euh, Est-ce que tu avais des appréhensions, en fait, tu vois, déjà des peurs, des choses qui t'ont, qui, ben, des choses humaines, quoi, hein. Comment tu voyais les choses? Bien, comme la majorité d'entre nous en tant qu'êtres humains, nous sommes tous pourvus de peur. Et alors, moi, je suis la plus trouille. C'est-à-dire que je me reconnais en tant que poissarde, hein, et je sais alimenter ce cercle vicieux. Et donc, une fois que j'ai raccroché,
que j'ai validé, enfin voilà, que Guyliane m'a laissé ma chance et que j'ai raccroché, je me suis dit, mais tu t'es encore lancé dans un truc, tu vas encore te planter, tu vas pas y arriver. De toute façon, t'es pas compétente, t'y connais rien, toi, t'es infirmière. Alors, certes, tu sais jouer un petit peu avec les logiciels, bidouiller, etc. J'ai développé et conçu un logiciel pour la clinique où je travaillais, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et là, elle me dit non, non, mais en plus, les réseaux sociaux, c'est pas ton truc. Vraiment, je me suis Il y a eu dit, en plein plus, de c'est un doutes. investissement financier, un investissement de temps. J'ai déjà pas le temps entre tous les rendez-vous des gamins, gérer la nounou, la crèche, le boulot, voilà. Et je me suis dit, en plus, te lancer dans l'entrepreneuriat, au vu de ta situation perso, est-ce que t'as pas meilleur temps de rester planté dans le salariat? Ok, donc ça c'était même donc je pense que toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train de nous écouter, c'est aussi des personnes qui ont ces petites idées, on va dire ces fausses croyances. Je pense que tu vas nous partager un peu la suite, mais c'est hyper intéressant. Et je suis trop content que tu sois là parce que tu vois, comme c'est proche, c'est assez proche pour toi, un Nicolas où ça fait enfin plusieurs années, ou Carla que tu as pu entendre hier, sûrement si tu étais là. Ben, c'est un peu plus compliqué d'aller rechercher finalement tout ce qu'il ressentait. Donc, c'est trop intéressant que tu sois là avec nous. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé les jours qui ont suivi? Tu as eu ton rendez-vous avec la conseillère d'orientation, puis après avec Oriane. Enfin, explique-nous. Je suis en train de tout Exactement. spoiler. Hein. Je suis... Non, 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 mais c'est très bien. Bah, écoute, je pense que je me suis retrouvée dans ma coach idéale avec Oriane et elle m'a propulsée directement vers la formation mindset parce qu'elle a senti tout de suite que j'avais cette fragilité-là. Et j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que j'ai dévoré en fait cette formation mindset, j'ai appliqué les exercices et puis je me suis même découverte moi-même des objectifs auxquels je n'aurais pas pensé, une vision, une mission que je n'aurais jamais imaginée. Et puis moi, mon gros défaut, c'était que, alors c'était peut-être lié à ma pathologie aussi, mais j'adore procrastiner. Et Comme, alors là, comme quand vous avez beaucoup. Oriane en tant que coach, c'est pas possible, hein. Elle vous colle des rendez-vous hebdomadaires, ce qui fait que vous êtes obligé d'avancer dans votre formation et, et dans ouais, dans votre évolution. Ah, Excellent, excellent. Donc, si tu résumes un peu euh, le lendemain de ton rendez-vous et aujourd'hui, comment tu te sens? alors, complètement changé. Autant j'étais morte de trouille fin août, autant ce soir, avec ce que Oriane vous a laissé sous-entendre, je suis je suis vivante, j'ai envie, j'ai retrouvé cette valeur travail que j'avais oubliée et ignorée tous ces temps parce que je sais pourtant que c'est ma première valeur aujourd'hui et complètement transformée. Voilà, vous m'auriez vu il y a un mois encore au fond du trou à procrastiner, à traîner les pieds, etc. Et aujourd'hui, eh ben, je me lève, j'ai une nouvelle routine au lever, j'ai une nouvelle routine au coucher, et je suis motivée à 100% tous les matins quand je me lève. Je me lève plus à reculons, en traînant et en retard dans la journée. Ça fait trop plaisir à entendre en tout cas parce que c'est que le démarrage pour toi, c'est que le début et déjà juste les premiers pas que tu as pu avoir dans cette nouvelle vie, enfin cette nouvelle projection professionnelle. T'as encore du coup sur le fait où tu t'as ton travail en parallèle et puis tu fais les choses étape par étape comme on le préconise. Excellent, excellent, excellent. Attends, j'ai une petite question, Florine. Mais est-ce que certains dans le chat ont des questions? Parce que Florian, elle est là aussi pour pouvoir y répondre. Hein. Si je ne me trompe pas, Florian. Mhm. Irina, Sans problème. Irina, t'as une question? Oui, moi j'ai une question pour toi, Floriane. Tu nous expliquais juste avant que tu avais énormément de peur au moment de te lancer. Qu'est-ce qui t'a permis d'y aller malgré toutes les peurs que tu pouvais avoir et toutes les histoires que tu te racontais intérieurement? Eh ben, ça, il faut demander à Thibaut et à toute sa formation. Et qu'est-ce que tu as pu retenir? Il y a toute cette formation que les peurs, en fait, on est les seuls à se les créer. On est les seuls à se les créer. Il faut arrêter. Enfin, si je fais le parallèle ou quand, alors ça parle essentiellement aux femmes, hein, mais quand vous passez du statut de femme à maman,
c'est pareil, vous allez avoir toute la société qui vous tombe dessus sur votre mode d'éducation. D'accord? On va faire que de le critiquer, que de le remettre en question, etc. Et bien, chaque fois que vous vous lancez dans une nouvelle voie professionnelle ou dans un nouveau projet, c'est exactement la même chose qui se passe. Et donc, il y a nos propres peurs, mais qui sont en fait exacerbées par ce que va penser la communauté et l'entourage. C'est tellement vrai. Ouais. On arrête Résumé, avec... hein. Et tu vas prendre ma place, hein, Florian. Non, pas du tout. Non, non, non. Si, dans quelques mois, là, ça y est, hein, tu vas prendre la place dans la formation mindset. Non, non, je n'ai pas non plus la compétence d'Irina, c'est pas possible. Franchement, tu aurais tout à fait ta place à mes côtés. Au vu de la façon dont tu t'exprimes là et le message que tu nous partages, ce sera avec grand plaisir que tu puisses m'accompagner sur cette partie pour le prochain live collectif. Ah bah, écoute, s'il y a des compétences que tu veux exploiter, je te les offre volontiers. Magnifique. N'en dis pas plus, on va en parler en privé. Bien. On va regarder dans le chat s'il y a des questions. Floriane, pour les personnes qui hésitent à prendre une consultation personnalisée avec Gillian, est-ce que tu as quelque chose à leur partager par rapport à ça? Par rapport à la consultation avec Gillian, Ouais. eh ben, je l'ai trouvé franchement dans le vrai. C'est-à-dire que, alors c'est nous qui prenons l'initiative de réserver cet appel. On est libre ou non de jouer le jeu jusqu'au bout. Et je trouve que rien que son investissement à lui, je ne parle pas de son discours propre, hein, on sent l'humain qu'il y a derrière le téléphone. C'est pas méchant, hein, mais si vous comparez à un démarchage téléphonique lambda des CFR au Bouygues Télécom, il a son script et basta. Là, on sent bien que derrière, c'est vraiment pour apporter un soutien, un réconfort, une aide et vous proposer une solution. C'est vraiment des rendez-vous qui sont confidentiels, qui sont bienveillants, conseillés. Moi, je vous dis pas ça pour vous pousser à prendre un appel, hein, mais c'est vraiment ce que je leur apprends. C'est vraiment comme ça qu'on voit les choses. C'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme des docteurs, un peu comme des médecins, et ils ont des patients en face d'eux. Et aujourd'hui, un docteur, il va pas demander à son patient, ouais, t'as de l'argent? Non, peu importe. Déjà, il va traiter, il va faire un diagnostic, il va comprendre la situation de la personne, il va voir réellement ce qu'elle a, il va investiguer, il va poser des questions. La personne, elle va ressortir plus grand, déjà grâce à toutes ces questions. Et ensuite, effectivement, on peut regarder si le profil a les bons critères pour pouvoir être accompagné. Mais avant tout, c'est un peu, pour moi, c'est docteur-patient. Et c'est ce que je leur partage. On a une personne qui a besoin d'être aidée, sincèrement, et elle vient, elle offre son temps, on lui offre le nôtre aussi, mais le but, c'est que ce soit quelque chose d'humain et d'authentique. Ça, c'est hyper important, c'est la règle d'or des consultations personnalisées. J'aurais pas dit. Tu as choisi quoi comme métier, Floriane? Assistante digitale. Assistante digitale, ok. Après, on a quoi? Qu'as-tu? Je crois que ça, c'est good. Comment tu as pu trouver... bon, c'est une question très vague, hein, mais comment tu as pu trouver ton financement pour rejoindre l'accompagnement? La formation, oh là là, c'est un mot que je dois bannir, ça. Je déteste ce mot. C'est l'accompagnement. Écoute, de toute façon, c'est autofinancé, c'est mes économies propres de toutes ces années. Moi, tu sais, il y a aussi quelque chose qu'on parle pas assez. Je crois que c'est la slide juste après d'ailleurs. On ne l'a jamais vu, mais c'est par rapport au CPF. Il y a des années, la première année du Custom Life Changer, on avait mis le CPF en place. On le proposait. Et finalement, c'était sur la portion des participants de la deuxième période de 2022, donc de juin à décembre, c'est là où on avait le CPF, et de la première période de janvier à juin 2023, il y a 60% des gens qui avaient, il y a 60% de moins de résultats entre les deux.
Et quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, la vision, elle est long terme. On n'est pas là pour être présent pendant 1 an, 2 ans. Parce que si c'est le cas, si on continue comme ça et que les personnes n'ont pas de résultats, eh bien, on ne pourra jamais continuer. Et en fait, on s'est rendu compte que le fait que les personnes investissaient de l'argent qui n'était pas le leur, enfin, ça les engageait beaucoup moins. Et donc, de ce fait, ils passaient beaucoup moins à l'action, c'était beaucoup moins important pour eux. Et du coup, ça mettait en péril toute l'activité et toute la vision qu'on avait. Donc, on a décidé de s'asseoir sur beaucoup d'argent, on va pas se mentir, parce que effectivement, prendre une formation avec le CPF, c'est hyper facile, c'est hyper simple. Mais par contre, avoir des résultats, ça, c'est autre chose. Et aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça, et j'en suis même convaincu, qu'on est encore là après bientôt 4 ans. J'ai un peu peur de me livrer durant un appel. Avez-vous eu ces appréhensions, Floriane, avant de prendre ton appel? Moi, j'avais pas forcément d'appréhension à me livrer. Par contre, j'avais plein de questions. Forcément, la notion du financier, mais surtout, qu'est-ce que je pouvais attendre de cette formation? Qu'est-ce qu'elle m'apporterait? Comment j'en sortirais grandi? Qu'est-ce que j'aurais appris? Est-ce que j'étais sûre de pouvoir en vivre derrière, etc. Moi, c'était plutôt un tas de questions. Me livrer en soi, je crois qu'on l'a déjà évoqué. L'échange est tellement bienveillant. Enfin, la personne à l'autre bout du film est à l'écoute, elle est bienveillante, elle est encourageante, elle est motivante, elle est vraiment là pour vous, pour vous aider en fait. Donc, il y a aucune difficulté à se livrer. Enfin, je veux dire, si on compare à nouveau aux patients et aux médecins, vous allez très bien vous livrer à votre généraliste pour échanger de vos symptômes. Ce sera pareil avec lors de cet appel téléphonique. Excellent. Alors, Florian, alors. En tout cas, ça me fait, je te l'ai pas dit, avant qu'on réponde aux questions, ça me fait énormément plaisir que tu aies pu me faire ce retour sur la partie état d'esprit, enfin mindset. Parce qu'effectivement, c'est moi qui en prends la responsabilité de ça dans l'accompagnement du Custom Life Changer. Et Rina, je lui en parle souvent. Mais ça fait trop plaisir parce que effectivement, je pense que tu le ressens aussi dans cette formation de 60 jours. Du coup, t'as pas attendu 60 jours pour la consommer déjà, mais j'y mets mon cœur, quoi. C'est comme si c'était un peu comme un dernier livre. D'ailleurs, il y a le nouveau, il y a bientôt la nouvelle version qui sortira en janvier. Mais j'y mets un peu, c'est comme si c'était comme un dernier livre que je donnerais à mon enfant, quoi, par rapport à tout ce que j'ai pu comprendre, même si je suis encore moi, j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à expérimenter de la vie. Mais ouais, j'ai tout donné sur. Et je suis trop content des retours que je peux avoir. J'en ai à chaque fois, c'est des retours qui sont extrêmement positifs et surtout c'est transformateur. C'est pas juste ouais, les vidéos elles sont bien, elles sont marrantes. Enfin marrantes, pas du tout. Elles sont intéressantes. Non, elles sont transformatrices et c'est ça qui m'impacte moi positivement. Tu as d'abord tout ton apport de vidéo, mais effectivement, le fait de nous mettre en exercice, ça nous rend acteurs en fait de notre formation. Et il n'y a que comme ça qu'on fait bouger les choses. Complètement. C'est l'action qui apporte le résultat et qui apporte l'évolution finalement. Donc, c'est hyper important de coupler la théorie à la pratique parce que c'est en pratiquant qu'on évolue pleinement. Donc, hyper intéressant d'avoir ton retour, Floriane. On a Magali et Méline qui posent une super belle question. C'est une question ils ont deux questions différentes. Donc Magali, c'est est-ce que tu as réussi à trouver ton premier contrat en l'espace de quelques semaines? Moi, je vais d'abord apporter un peu une intro par rapport à ça. C'est que de ce que je comprends, Floriane, Oriane, du coup, a préféré te diriger et te faire avancer sur la partie mindset pour vraiment rebâtir des belles fondations et un beau socle avant de passer directement sur aller chercher un contrat. Parce qu'encore une fois, c'est toujours personnalisé à chaque profil et c'est à toi de me le partager. Enfin, ça, c'est plus à toi de répondre. Je parle beaucoup trop, moi. C'est vrai qu'Oriane, elle m'a redirigée tout de suite vers la formation mindset. Donc, je l'avais dit du fait de mes fragilités à ce moment-là. Et puis, tout simplement parce que j'étais dans une période où j'étais complètement déshumanisée, c'est-à-dire que
j'ai tellement donné pour mon métier, que j'aime toujours d'ailleurs, mais j'étais juste devenue une machine de guerre, ultra compétente dans son domaine, qu'on pouvait rappeler jour et nuit, week-end, jour férié, et sur laquelle on pouvait se décharger, se défouler parce qu'on savait qu'elle allait gérer. Donc du coup, j'étais juste devenue un robot, un super robot, j'avais plein de bons retours, mais un super robot quand même, ce qui fait que j'ai complètement perdu mon identité et ma place et mes objectifs. Je ne savais plus finalement ce que je faisais là. Il n'y avait plus aucun intérêt à être là au milieu. Et donc, j'ai travaillé aussi bien avec la psychologue du travail que Oriane a enchaîné derrière sur cette formation mindset pour essayer de me retrouver. Et par miracle, ça marche super bien. C'est pas un miracle, c'est parce que tu as appliqué. Et je te remercie pour ça. C'est quoi ton plan, du coup, sur la suite? Ça peut être intéressant, du coup. Sur la suite de la formation? Ouais. L'accompagnement, attention. Oh là 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 là. On va pas s'entendre. Il y a toute la partie accompagnement, mais c'est vrai que vous avez quand même une belle partie formation sur la compétence qu'on choisit. Donc, il y a quand même toute une partie qualitative que l'on peut appeler formation et il faut la valoriser aussi. Merci Floriane. Merci de me reprendre. T'as raison, c'est exact en plus. Et moi, écoute, donc j'ai dévoré le mindset en 10 ou 15 jours et puis j'ai enchaîné sur la partie compétente et maintenant j'ai bien avancé dans la partie prospection et c'est maintenant mon plus gros défi, c'est ça. C'est d'appliquer tous les exercices que vous nous donnez pour pouvoir décrocher les contrats. Le premier contrat. Excellent. Et Irina, est-ce que tu as des conseils parce que tu étais samedi, tu étais présente, Floriane, samedi au coaching d'Irina collectif avec tout le monde ou pas? Malheureusement non, mais je les vois en replay ceux d'Irina. Ah, ok. Même depuis l'année dernière, depuis 2024. Oh, trop bien, incroyable. Je prends toutes mes petites notes, vous verriez, je me suis fait un vrai classeur. Une élève bien studieuse, Floriane. Bah écoute, Irina, je pense que le sujet du coaching mindset de samedi, c'était aussi par rapport à la recherche de contrat, en plus sur l'intérieur, du coup, parce que c'est plus, il y en a beaucoup qui ils sont un peu freinés par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil là pour remercier Floriane d'être là avec nous ce soir? Alors moi, ce que je pourrais dire pour la partie prospection, c'est véritablement de travailler sur cette notion de posture et de prendre du plaisir en fait à aller vers cette partie-là du processus parce que c'est parfois celle qu'on redoute le plus parce que justement peur du rejet, peur de la critique, peur d'être ignoré, etc. Mais finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de danger à le faire. Comme je l'évoquais au début de ce live, derrière la peur se cache vraiment cette notion de y a-t-il un potentiel danger ou non? Et derrière la prospection, il n'y a pas de danger. Quand bien même on pourrait être confronté au fait qu'une personne nous dise non, nous rejette en termes de la proposition qu'on puisse lui faire, eh bien c'est complètement OK. Et moi, par le passé, j'ai été amenée à énormément prospecter dans mes anciens boulots que je pouvais avoir. Et à partir du moment où on prend ça comme un jeu et qu'on est dans une posture convaincue de pouvoir proposer ce qu'on a à proposer, et bien naturellement, on en vient convaincante derrière. Et je pense que tout passe en fait par l'état d'esprit, l'énergie qu'on peut incarner, et c'est ça qui fait la différence. Et en soi, que ce soit pour la prospection, mais j'ai envie de dire pour toute autre action, toute autre décision qu'on aurait envie de prendre. Donc vraiment d'incarner une posture de confiance, de croire en soi, et de se dire que finalement, faire preuve de courage, c'est la clé. Et quand bien même, ça pourrait être quelque chose de complètement inconnu pour nous, c'est une fois de plus en osant qu'on y arrive et qu'on décroche des contrats. Mais je suis intimement convaincue, Floriane, que tu vas décrocher des contrats très rapidement parce que tu as l'air d'avoir un très bel état d'esprit. Et à partir du moment où tu as compris que c'est le fait d'oser et d'y aller qui compte, eh bien la prospection, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Est-ce que vous avez encore une question pour Oriane avant qu'elle parte hein, il est tard en tout cas. Waouh, il est minuit 11 là.
Hein, on ne voit pas le temps passer avec cette semaine de la reconversion. D'ailleurs, Floriane, elle a pas eu l'occasion de bénéficier de cette semaine de la reconversion. Elle a juste eu accès à une vidéo de 25 minutes et elle s'est fait confiance. Elle s'est écoutée. Elle a pris un rendez-vous à ce moment-là. C'était possible. Merci. Mais est-ce que tu aurais aimé avoir cette semaine de la reconversion, Floriane? Je pense que si j'avais pu en profiter plus tôt, il y a longtemps que j'aurais signé. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait du coût de l'inaction. Est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça t'a coûté sur ces 3 dernières années de rester dans cette situation? Alors, je suis pas forcément le bon cas puisque je n'avais pas notion de ce que ça pouvait me coûter. Ça m'a coûté quand je me suis retrouvée hospitalisée et qu'on m'a dit, Madame Sigonnet, il va falloir penser à une reconversion parce que dès l'instant où vous remettrez les pieds dans un service aussi pointu que le vôtre, il y a de grandes chances que vos symptômes se réveillent. Et donc là, oui, ça m'a coûté parce que je me suis dit, il faut que je fasse le deuil de cette ancienne vie professionnelle. Mais ensuite, étant attirée par trop de domaines, ne sachant pas faire, j'ai beaucoup de difficultés à faire des choix, à prendre des décisions. J'ai plutôt tendance à me laisser guider, à me laisser porter, parce que comme ça, je me dis, si c'était pas la bonne décision, c'est pas ma responsabilité. Hein. Voilà, c'est toujours facile de rejeter la faute sur les autres. Et par contre, j'ai pris cette décision de participer à cet accompagnement proposé par le CMC. Je pense que j'avais déjà fait le chemin au fond de moi que c'était maintenant le changement et c'est simple, je voulais répondre à 3 questions. C'était qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants, à ton entourage, à la communauté, comment tu veux qu'on te décrive et aujourd'hui, quels sont tes besoins? Est-ce que tu as toujours besoin d'être valorisée en tant qu'infirmière? Est-ce que tu as toujours besoin d'être une machine de guerre ultra compétente? Est-ce que tu as toujours besoin d'être reconnue, mais c'était uniquement d'un point de vue professionnel et jamais d'un point de vue personnel. Et aujourd'hui, j'ai quand même 2 enfants en bas âge et je me dis que mes besoins ont changé. Et donc, c'est là-dessus que je me suis positionnée pour choisir cet accompagnement. Magnifique. Ok. Super intéressant en tout cas. Ça inspire beaucoup de personnes hein, dans le chat. Je savais que ça allait être super intéressant et impactant pour les personnes qui sont là avec nous sur cette semaine de la reconversion. Pas leur montrer des réussites, que des réussites incroyables, parce qu'il y en a plein, hein, il y en a des centaines et des centaines, mais par contre aussi, on va avoir aussi Richard demain, peut-être que tu connais, c'est quelqu'un qui est suivi par Oriane. Je crois que c'est demain ou après-demain, qui vient en live aussi. Et c'est important d'avoir les retours de chacun, que ce soit sur un démarrage ou que ce soit sur quelque chose de bien ancré depuis un certain temps. Je vais poser une question dans le chat. C'est l'équipe, elle est derrière moi. Hein. Je suis un peu le pantin de cette, non, je rigole, de cette semaine de la reconversion. Je vais vous poser une question. C'est un sondage qui va s'afficher. C'est par rapport à la consultation personnalisée. L'équipe demande si vous avez pu, les personnes qui sont encore là, si vous avez pu prendre votre consultation personnalisée. Il y a une petite pop-up qui vient de s'afficher. Vous pouvez y répondre. Et puis, en fonction de ça, derrière, on pourra avancer. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Oriane? Sinon, j'ai vu Mika. Quand je t'ai posé la question, Floriane, ça m'a fait sourire parce qu'il disait, c'est bon, on est déjà demain, on peut commencer le 4e live. Non, mais Oriane remplit les rangs de la CLC, c'est impressionnant. Quand je disais qu'elle est elle est magicienne, Oriane. Et il y en a d'autres des magiciennes hein, au sein de l'équipe de coach. Il n'y a que des magiciennes d'ailleurs. Très drôle, Mika. Ouais, il est comique, Mika. On aime bien. Il anime.
Alors, vous avez répondu quoi au sondage? Ok. Pour ceux, il y a 11% qui n'ont pas pu prendre de rendez-vous. C'est dû à quoi? C'est parce que vous ne pouvez pas, il y a eu un bug de logiciel, il n'y a plus de place. Dites-nous dans le chat. Merci en tout cas. Hop, 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 hop. Écoute, Floriane, moi je te remercie d'être la personne que tu es, de t'être fait confiance. Je te remercie parce que tu es une personne qu'on va transformer professionnellement. Et du coup, tu fais partie de l'histoire du Custom Life Changer et de sa vision. Donc, je peux que te remercier parce que tu es passé à l'action. Tu as réussi à convaincre Gillian. Mais à côté de ça, derrière, tu as appliqué. Tu as juste appliqué. Et juste le fait d'appliquer, ben, ça t'amène là où tu en es aujourd'hui et ça va t'amener là où tu veux demain. Ça, je t'en fais la promesse et ça a toujours fonctionné pour tous les participants. Donc, j'ai hâte de te voir dans un an, dans une prochaine semaine de la reconversion où tu nous diras j'ai quitté mon emploi d'infirmière, j'ai 3 clients long terme, je me sens hyper bien. C'est quoi ton objectif d'ailleurs? Je te l'ai même pas posé. Ah, mon objectif dans les mois à venir, eh ben, effectivement, c'est de pouvoir réduire mon activité sur l'hôpital et puis surtout de pouvoir arrondir les fins de mois et arrêter de stresser, d'avoir l'angoisse des fins de mois qui arrivent pour pouvoir subvenir à l'ensemble des besoins de chacun. Et actuellement, eh ben, j'ai dû vendre mon bien IMO que j'avais, j'ai retrouvé autre chose en stand-by, entre guillemets, et j'aimerais pouvoir acheter une maison adaptée à mes enfants, une maison PMR. Mais Okay. pour ça, il faut un sacré budget. Et ça va le faire. Mais ça va le faire, puisque de toute façon, ce que Corianne vous a soufflé, c'est que ben, j'ai déjà trouvé un contrat, voire peut-être 2. Mais pourquoi tu nous as fait du teasing là? Non, mais moi je savais pas parce que tu sais que, mais c'est incroyable. En fait, quand Oriane nous a dit elle a une surprise pour vous, je voyais que tu parlais pas des contrats, donc je me suis dit non, bah la surprise c'est qu'elle a réellement avancé dans sa formation mindset, elle se sent mieux, elle se sent évoluer. Mais en tout cas on peut la féliciter, c'est incroyable. Un contrat déjà, voire 2, et ça fait quelques semaines. Ben oui, écoute, oui, il me semble que c'était le 28 août que j'ai eu cet appel. Incroyable. En tout cas, c'est ça la surprise. Bah, c'est une magnifique surprise. C'est encore plus puissant que d'être avancé, de t'être transformé personnellement. Ça fait trop plaisir. Vraiment incroyable. Bah, c'est le plus beau cadeau. Tu vois, j'ai bien fait d'attendre jusqu'à 4 heures de live. J'ai dû attendre 4 heures de live pour avoir cette dopamine. Regarde, en plus, tu as tout le live là qui te félicite aussi. Bah, félicitations à toi. Floriane, parce que il suffit d'appliquer tous les bons conseils et ça marche vraiment. Incroyable. Il suffit d'oser. D'oser. Exactement. Super. Eh bien, c'est que le démarrage. Et puis, moi, Floriane, je te souhaite toute la réussite. Également, j'ai envie de te remercier. Je vais t'envoyer la première partie de la nouvelle version du programme Mindset en avant-première. Si tu l'as, non, tu l'as pas. Ça se compte sur les doigts d'une main les personnes qui l'ont. Et je te l'offre. Enfin, dans tous les cas, ce sera inclus dans les personnes qui auront le Custom Life Changer. Mais je vais demander à Oriane qu'elle te l'envoie. Je vais le transmettre à Oriane et tu vas l'avoir en avant-première. Et c'est avec 2 ans de plus de maturité. Hein. Tu verras, c'est encore plus. Mais accroche-toi, hein. Accroche-toi parce que là, tu vas t'envoler. Oui, accroche-toi bien, ça je confirme. Excellent. Bah, en tout cas, un grand merci à toi, Floriane. Passe une excellente nuit. J'ai même pas envie de dire soirée. Merci d'avoir fait confiance et d'avoir accepté que je puisse profiter de cet accompagnement. Eh bien, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir appliqué. Et tu montres encore une fois que tu me rends fier, tu vois. Tu me rends fier. Et quand tu as parlé des contrats, déjà la partie mindset, c'était incroyable. Et après, tu as parlé des contrats, là, là, je vais pas dormir. Hein. Merci. Ah. Demain, je vais avoir des cernes jusque-là. Je pensais à toi. Oui, bah, tu pourras penser à moi aussi, parce qu'à 6 heures, quand les gamins vont gueuler.
Ah, c'est bien. Ah ouais, bon courage. Bon, allez, file. En tout cas, merci beaucoup, Floriane. Merci pour tout. Et encore félicitations pour ton parcours. C'est que le début. Continue comme ça. Lâche pas. Et tu vois, l'histoire que tu as pu voir de Carla, de Aubin tout à l'heure, de Nicolas, de Pauline, que tu connais bien aussi. Eh bien, c'est des histoires que tu vas aussi te créer et tes objectifs, tu vas les atteindre. Donc, merci beaucoup, Floriane. Et puis, on se dit à très bientôt. Eh ben, merci à vous. À Merci, bientôt. Floriane. À bientôt. Bye.